Christophe Lemaitre, 30 ans, je m'entraîne à Aix-les-Bains sur 100 mètres et 200 mètres. J'ai vraiment commencé à l'âge de 15 ans. C'est un petit test sur 50 mètres, mais en start, mais sur du gravier et tout. Je fais ce premier 50, tranquille. Mon premier coach qui me dit de refaire la course pour vérifier le temps du premier 50. Je suis à peu près pareil ou un peu mieux. Il dit que fais du sprint, c'est de la clé parce que tu as du potentiel, tu vas vite. L'année 2020 c'est compliqué, hein, un peu comme tout le monde de toute façon, avec le confinement, donc les entraînements un peu tronqués, même pendant la saison, blessure, je n'ai pas pu faire tous les meetings que je voulais faire, plus en championnat, donc c'était assez compliqué, donc voilà, on va dire que c'était une saison pour du beurre, de toute façon, on va dire, de toute façon il n'y avait rien de spécial, c'était juste pour courir, et maintenant on va espérer que ça ira mieux pour cette année, qu'il n'y aura pas de report. Déjà cette année-là, maintenant on peut s'entraîner normalement, ce qui est déjà bien, on va essayer que maintenant il n'y aura pas de report ou quoi que ce soit, pour pouvoir faire des compétitions tranquilles, quoi, sans problème, et on aura une préparation, une saison hivernale et estivale normale. En termes de victoire personnelle, meilleur souvenir, ça restera donc la médaille de bronze de Rio sur 200 mètres. Forcément, après des années de contre-perf et de blessures. Pire souvenir, je pense que ça doit être, je sais pas, ça doit être 2018. Où je me blesse et du coup je peux même pas faire les championnats d'Europe de Barcelone et je fais pas de championnat. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de pas faire de championnat une saison. Ouais, je pense que ça doit être mon pire souvenir, je pense. De toute façon, il y a toujours des meetings où j'adore aller, en règle générale. Par exemple, en salle, j'aime bien beaucoup aller au meeting de Metz, parce qu'ils ont un super 200 mètres. C'est là où j'ai claqué mes derniers records sur 200 en salle, d'ailleurs. Où j'ai fait une meilleure perf mondiale de l'année, en plus. Sinon, à l'extérieur, alors c'est une période bizarre, mais j'aime beaucoup Rieti. C'est un petit stade en campagne, donc c'est pas des gros stades de ouf. Mais la piste est rapide, et puis ouais, j'aime bien les petits meetings en campagne, des fois un petit peu champêtre. Moi, je trouve que c'est cool aussi, que ça peut être aussi cool que des Diamond League, et ouais, moi j'aime bien. Il a claqué un gros chrono dans soirée, un record du monde, et je crois qu'il déroulait en plus en fin de course, je crois. En plus, j'avais vu, et puis c'est pour ça que je suis venu arrêter. Et puis la piste est tellement rapide et tellement bonne, ça va vite. D'ailleurs, j'ai claqué encore de France. La première fois que je suis allé, j'ai fait 2 fois 2 chronos en dessous de 10 secondes, quoi. J'ai fait 9,98, 9,97. Je suis beaucoup certains streamers gaming sur Twitch. J'ai commencé avec un streamer qui s'appelle Zaroid qui fait beaucoup de streams sur Overwatch. Je suis beaucoup aussi de joueurs professionnels qui font leur stream, des joueurs pro français. Ils font du stream aussi sur Overwatch, leur game, etc. Je regarde un peu comment jouent les pros, comment ils ont les mécaniques différentes par rapport à des joueurs casus comme la plupart des gens. Donc c'est souvent marrant à voir et aussi intéressant aussi. Oh, je suis un peu tout. Moi, en fait, à l'époque, quand il y avait un peu des rôles libres, on va dire, quand il y avait l'open queue, voilà, où tu pouvais prendre n'importe quelle équipe, moi, je comblais les trous, on va dire. S'il manquait un heal, je jouais heal. S'il manquait un tank, il manquait tank. Bizarrement, il manquait jamais de DPS, donc tu vois, je suis très joueur tank ou heal en règle générale. Là, je joue DPS. Quand je joue DPS, c'est vraiment pour le fun, quoi. C'est vraiment combler les trous et vraiment bouche d'équipe, et je regarde ce que les autres prennent, puis je comble les manques un peu. Alors avant c'était Reinhardt, mais après, depuis maintenant qu'il s'est fait bien nerf son shield et qu'il y a beaucoup de dégâts maintenant dans Overwatch, maintenant je suis plus sur Zarya maintenant. Même si j'aime beaucoup Reinhardt, même s'il va être buffé, normalement ses dégâts au corps à corps vont être augmentés. Mais bon, son shield il est beaucoup trop faible par rapport aux dégâts qu'il y a dans le jeu. Ça peut marcher, mais c'est très compliqué. Si tu as une grosse équipe en face qui fait énormément de dégâts avec des Rodogs, des jeunes Kratos et tout le bordel, les shields peuvent vite tomber. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup de Zarya parce que ça va mieux avec la méta du moment, ça se joue bien. Donc. Je stream, mais très peu, pour être honnête. C'est vraiment quand j'ai le temps. Et en général, c'est pas sur du Overwatch. En général, c'est sur d'autres choses. J'ai streamé un petit moment déjà, mais sur du Captain Tsubasa. J'adore l'animé, et puis j'adore le jeu aussi. Donc voilà. Ah si, même très bien. Bon après c'est dans la lignée du manga, c'est des tirs qui veulent rien dire. C'est pas du FIFA, hein. Si tu t'attends du FIFA, tu vas être déçu. Hein. Voilà, c'est vraiment foot arcade quoi. Foot des tacles, les gens ils volent. C'est même plus des tacles, c'est de la MMA à ce niveau-là. Les tacles, ça veut rien dire. Et puis les tirs, voilà. Est-ce qu'on a besoin de parler des tirs sur Captain Tsubasa? Non.
Oh, je fais les deux, moi. De toute façon, avant d'être joueur PC, j'étais un gros joueur de console sur PS4, sur PlayStation notamment. Là, je joue aux deux. Quand je joue à Overwatch ou même à WoW, World of Warcraft, c'est sur PC forcément. Et puis sur d'autres jeux comme Captain Tsubasa ou d'autres, c'est une console. Hein. Bah, j'ai toujours pas. C'est le problème, c'est que j'ai toujours pas. Moi, j'aimerais bien l'avoir, mais j'ai toujours pas. Il y en a en stock, je l'aurais, mais pour l'instant, il y en a toujours pas en stock. Très peu pour être honnête. Les seuls choses que j'ai cuisiné, c'était avec ma copine pour faire des gâteaux ou quoi que ce soit. Sinon, c'est des trucs assez rapides, la viande à la poêle est terminée. Je me prends pas la tête, quoi. Nourrir pour survivre et c'est tout. On connaît tous ce fameux spaghetti ketchup, hein, on le connaît tous. Hein. Bon, bah après, c'est bon, attention, hein. Quand je cuisine, les petites choses, c'est bien fait, mais voilà, c'est pas c'est pas de la haute gastronomie, quoi. Hein. En plus, c'est des vraies pâtes, hein, c'est des pâtes bio et tout, tu vois. Donc, tu vois, pour moi, c'est de la qualité au moins. Un peu tout pour être honnête, j'ai pas vraiment de style. Moi, tant que c'est ça qui me plaît, ça peut être n'importe quoi, humoristique, type d'action. Là, je suis surtout sur des animés en fait. Donc Pandora Heart et aussi Plunderer. Oh, elle est bien, il y a un peu d'humour, il y a un peu d'action aussi. Non, j'aime bien. Bon, fiche, quoi qu'il en soit, je prends un petit déj quand même si c'est une demi-heure avant la séance, j'en ai rien à foutre, moi je mange quand même. Moi je peux pas louper un petit déj, c'est impossible pour moi. C'est même pas qu'il soit sacré, c'est juste que c'est le petit déj en règle générale. Pour moi, un petit déj, ça se rate jamais. J'ai jamais vomi ni au code ni aux entraînements. Il y a des fois au code, j'aurais bien voulu vomir, mais comme ça sortait jamais, donc voilà. Il y en a deux que j'aimerais, soit un guépard, mais pour l'illustration de la vitesse, forcément. Ou alors un oiseau comme un aigle, par exemple, qui a choisi un oiseau, autant prendre un aigle pour voler, cet esprit de liberté, de voler, de planer au-dessus de tout. Ça serait bien aussi. Alors jamais, que ce soit en entraînement ou en course, jamais de musique pendant l'échauffement, jamais. Avant oui, mais sinon pendant l'échauffement, jamais de musique. Mon coach Pierrot qui m'a dit pas de musique, hein, ça c'est prohibé, donc j'ai fait ok. Moi, ça me dérangeait pas en soi. Pour rester concentré sur ce que tu fais, et aussi du coup c'est resté quoi. Puis j'ai pas vraiment besoin de musique. Quand je suis en échauffement, je suis plus en général dans la compétition et tout, donc voilà quoi. Ça me dérange pas en soi. Hein. Tellement, je veux dire. Non, parce qu'en fait, je sais pas si tu connais, mais t'as beaucoup de musiques qui sont modifiées, qu'on appelle ça des musiques nightcore, qui sont un peu modifiées, un peu avec des voix qui sont un peu plus accélérées. Il y en a plein, du coup, mes musiques préférées, je les ai toutes téléchargées en mode nightcore. Et du coup, là, moi j'aime bien, mais en fait, ça donne un peu plus de peps des fois sur certaines musiques, et j'aime bien des fois. Non, le saxo, là, pour être honnête, non, pas encore. Quoi que je m'améliore, des fois je commence à bien m'améliorer, mais pas aussi vite parce que bon, je la fais qu'une fois par semaine. J'ai écouté des musiques de saxo et je trouve ça vraiment stylé, des musiques de saxo. Des fois je trouve que ça peut même bien aller, que ce soit en jazz ou même dans des musiques un peu plus modernes. Des fois quand c'est bien joué, ça peut rentrer dans beaucoup de styles musicaux et je trouve que ça donne un peu de classe. Là non, pas du tout, là, pour être honnête, là mon saxo il est dans son coffre, bien rangé. Faut tout que je le remonte, donc là, tu vois. En plus, c'est presque à 22h, mes voisins vont faire la gueule. Surtout qu'en plus, ils ont laissé un mot, ils ont dit on vous entend jouer de la clarinette. J'ai fait du saxo. Comment je n'avais pas le prix. Ils ont dit on vous entend jouer de la clarinette ou du saxo. Donc, toi, ils ont hésité entre les deux. Mais tu vois, je pense que c'était tellement mal joué à l'époque qu'ils ne savaient pas entre les deux si c'était du saxo ou de la clarinette. Je pense que j'aurais jamais été vraiment saxophoniste, mais je pense que j'aurais aimé. Il y avait deux choses. Soit être community manager, parce que j'adore être sur les réseaux, vraiment prendre le métier et travailler sur les réseaux, etc. Ou alors vraiment plus. Alors, totalement rien à voir. Et j'aurais voulu peut-être travailler dans tout ce qui était énergie renouvelable, environnement, etc. Merci.